parti. C'est le Frantuguais Mag. Nous sommes en direct. C'est l'émission numéro 77. Bonjour, hola à toutes et à tous. J'ai demandé à mon invité de bien vouloir tirer le rideau. Et oui, tout se fait en direct. Aujourd'hui, le Frantuguais Mag est revenu dans les studios parisiens du Frantuguais Mag, avec bien entendu une double diffusion sur Facebook. C'est parti. Nous sommes en direct, on vous attend nombreux. N'hésitez pas à venir nous rejoindre pour cette nouvelle édition du Frantuguais Mag. N'hésitez pas à partager, comme est en train de le faire mon invité. Diffusion également en direct sur Instagram depuis le mois d'octobre. C'est un bonheur de pouvoir vous retrouver sur deux plateformes de manière simultanée. Et aujourd'hui, on va voir, il y a une nouvelle fonctionnalité qui est apparue. Est-ce qu'on peut diffuser en direct en même temps? 3, 2, 1, voilà. Quasiment instantanément sur Facebook et sur Instagram. Cher invité, ça marche. Parfait, top, comme toujours. N'hésitez pas à venir nous rejoindre, ça, vous êtes deux en direct sur Instagram à venir nous rejoindre et vous êtes déjà nombreux sur Facebook. N'hésitez pas à nous dire si vous nous entendez bien, si vous nous voyez bien et si le mouvement de nos lèvres correspond bien au son que vous entendez. Je suis en direct des studios du Frantuguais Mag, c'est le Frantuguais Mag numéro 77 et je suis en compagnie de mon invité qui s'appelle Diane Cardoso Gomes. Olá! Olá, José. Olá, todo mundo. Oh, falas português também. Sim, claro, tem que ser. C'est un bonheur et c'est vraiment un plaisir de te recevoir et je vais te faire découvrir au public puisque le public te connaît déjà depuis un moment, puisque depuis maintenant un mois et demi. C'est Diane, fondatrice de Paris Latina News, que vous pouvez retrouver sur Facebook, sur Instagram, sur TikTok, sur LinkedIn, sur tous les réseaux sociaux. Paris Latina News, c'est toi. Et c'est toi qui, depuis maintenant un mois et demi, pose la nouvelle question, la question de la nouvelle rubrique dans le Frantuguais Mag, la question surprise. Exactement. Déjà, merci pour ta confiance, parce que c'est vrai que j'apprécie énormément ce partenariat qu'on a réalisé donc il y a un mois et demi, pardon. Donc vraiment, voilà. Et qui va sûrement durer un an. Je Ouais, nous le tu l'as souhaite. Je nous le souhaite. Tu l'as dit, il y Voilà. a un an. C'est parti ça, pour un an. exactement. Donc non, voilà, ravie de ce partenariat et voilà. Et c'est vrai que j'essaye toujours d'apporter une question voilà, intéressante, enrichissante pour voilà, tous les Portugais et les Français qui regardent l'émission. Et oui, Et puisque l'émission, on nous le demande souvent, mais pourquoi elle n'est pas plus en portugais? Pourquoi il n'y a pas plus de portugais? Pourquoi pas une émission complètement en portugais? Parce que voilà, il y a beaucoup de gens comme toi, comme moi, qui ont les deux nationalités. Mhm. Et ce qui nous relie, certes, c'est la culture lusophone, mais il y a une langue qui nous relie avec les personnes qui ne sont pas d'origine portugaise, c'est le français. Donc forcément, dans l'émission, il y a du portugais, mais il y a surtout du français, un peu de frantuguais aussi. Exatamente. Mais voilà, c'est pour cela, l'émission, si on la faisait qu'en portugais, on toucherait qu'un public lusophone. Or, le but de cette émission, de ce Frantuguais Mag, comme le but de la majorité de mon travail, c'est d'être diffusé le plus largement possible, de faire découvrir la culture lusophone aux francophones et de faire découvrir aux lusophones la culture francophone. Et Exactement. donc voilà, on l'a vu à Lisbonne, j'ai pu m'en rendre compte où j'ai été joué en français. Voilà, il y a eu il y a eu près de 400 personnes qui sont venues me voir jouer, français, portugais et de plein d'autres nationalités. Et ce qui nous reliait, ce qui nous permettait de nous comprendre, c'était quand même en grande majorité la langue française. Parfaitement, non mais c'est vrai que moi qui ai vu ton dernier spectacle, il y avait beaucoup de Français aussi qui étaient dans la salle et qui ont pu parfaitement comprendre le spectacle en étant que français et intéressés par la culture lusophone, Et qui clairement. du coup sont partis peut-être, comme c'est le cas de la personne qui était au premier rang, en voyage au Portugal. Oui, tout à fait, voilà, c'est ça, exactement. Diane, tu es d'où du Portugal? Alors, mon père, en fait, pour expliquer un petit peu l'historique, ma mère est française et mon père est portugais. Et du coup, au Portugal, on a une maison dans le Ribatejo, auprès de Le Santarém. Ribatejo. Oui, oui, Ribatejo, auprès de Santarém. Voilà. Je crois que tu es la première personne du Ribatejo qui vient dans l'émission. Eh ben, écoute, Ou originaire du Ribatejo. il faut une première pour tout, hein. Donc, maman est française, Oui. papa est portugais, et se sont rencontrés en France? Ils se sont rencontrés en France, parfaitement, ouais, ouais, tout à fait. Mon père, il est venu dans les années 70 et il a refait sa vie avec ma mère. Donc voilà, tout simplement la petite histoire pour les origines. Voilà, j'ai la double nationalité. Comme Voilà, moi, voilà, exactement. t'es une franco-portugaise. Et oui, et très fière d'avoir ces deux nationalités qui sont très enrichissantes.
au niveau, voilà, à notre niveau. Vraiment, moi, je suis ravie d'avoir non seulement cette culture portugaise, parce que mon père, à l'époque, bon, il est plus de ce monde aujourd'hui, mais enfin, je tiens à le dire parce que Paris Latina, c'est aussi un hommage que je rends à mon père. Et en fait, c'est vrai qu'on a grandi à la maison où mon père nous parlait portugais et français, donc on a vraiment. Ce qui explique que falas português. Exactement, Théo, fort On a portugais. ce lien où c'était nos parents C'est ça. qui nous transmettaient encore le portugais. Et j'en parle parce que bah, de plus en plus, à la sortie du spectacle, des fois, je discute avec les gens de notre génération, Mm. mais qui ont des enfants. Ouais, Et les enfants me disent, quand moi je commence à leur parler en portugais pour les taquiner, ils me disent, je suis désolé, mais je parle pas portugais. c'est vrai. Et je vois dans leur regard qu'ils le regrettent de ne pas avoir reçu la langue. Non, mais parfaitement, je te rejoins sur ça. Et c'est vrai que la dernière fois, j'ai rencontré une personne qui était portugaise et qui a grandi en France et qui ne parlait pas portugais. Et donc, grosse, grosse frustration, Oui, vraiment. Et, je suis euh, d'accord, j'en rencontre de plus en plus. et c'est ça. Et en fait, moi, c'est pour ça que je dis qu'il y a ce côté où j'ai cette fierté, c'est-à-dire que je peux me déplacer dans un pays lusophone demain sans souci, j'arriverai à me faire comprendre. Et vraiment, je rencontre de plus en plus de Français qui veulent apprendre le portugais et qui veulent découvrir la culture lusophone. On a un gros bonjour de Henrique Manuel de Lolé. Hola Lolé, terre de minha mãe, terre de Valgarve. On a aussi un bonjour de Pau, de Belém. Hola Belém. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, puisque aujourd'hui, la question surprise, bah, ce sera vous. Il y en aura plusieurs aujourd'hui. Diane, qui d'habitude prépare une question surprise pour les invités que je reçois depuis maintenant un mois. Donc il y a eu 4-5 questions déjà. Bah, aujourd'hui, bah, ça va être moi et le public. Et je tenais vraiment à t'inviter pour bah, te présenter, pour que les gens bah, voient la personne qui se cache derrière ces questions. Et puis aussi, pourquoi bah, du coup, bah, tu as intégré le Franchise Mag, bah, parce qu'on avait aussi pas mal de points en commun. Et Mhm. justement, est-ce que tu peux nous parler un peu de Paris Latina News? Puisque toi, tu parles non seulement de lusophonie, mais pas que. Toi, tu élargis encore plus dans ton travail, sur tes réseaux, sur tes pages, à, on va dire, tout ce qui est lusophonie, mais aussi toute la partie hispanophone. Oui, tout à fait. Oui, c'est ça, Paris Latina, c'est vraiment le partage de la culture lusophone et hispanophone, parce que moi-même, j'ai vécu en Espagne pendant 2 ans. Où Euh, ça? j'ai vécu donc une première année en Andalousie. Ouais, une très très belle À région. côté du Algarve. Ah, pas si loin, ouais, c'est ça, c'est le sud de l'Espagne. Donc j'ai vécu dans une région qui s'appelle Jaén. C'est au-dessus de Grenade, très très belle C'est ville. mon rêve d'aller à Grenade. Et Cordoue. C'est magnifique. L'Alhambra, je recommande à tout le monde. Vraiment, Un jour, j'irai. c'est mon coup de cœur, hein, vraiment de l'Andalousie. Après, j'adore Séville aussi. Malaga, c'est une jolie ville aussi. Cordoue, forcément. Voilà. Donc, j'ai vécu là-bas la première année. Puis après, j'ai enseigné en fait le français en Espagne pendant 2 ans. Et après, j'ai été à Castilla-La Mancha, un peu plus haut. Avec l'accent. Castilla-La Mancha, claro. Et donc, Quer voilà. dizer que falas português, falas espanhol, Si, tu parles français oui, et anglais. exact. Donc en gros, tu peux te déplacer partout sur la planète, tu pourras communiquer, échanger avec les gens. Oui, c'est l'avantage voilà, d'être polyglotte, de parler plusieurs langues, c'est qu'on peut vraiment s'adapter à tout type voilà, de culture et de voyager autant qu'on veut. Donc ça, c'est vrai que c'est une grande force, ouais, je te l'accorde. On a un gros bonjour de José Carlos Silva de Samora Correia. Un bon dia de Samora Correia. Onde é que fica? Bah, si tu peux nous dire, José Carlos, n'hésite pas à dire parce que je connaissais pas du tout Samora Correia. Ça doit être comme mon village, Paramio, perdu au milieu de C'est Trás-os-Montes. ça. Et on dit la capitale, Bragança, parce que là au moins tout le monde connaît. Onde é que fica Samora Correia? Roche Eusébio David, boa tarde José Cruz, forte abraço do Luxembourg, oh là le Luxembourg, n'hésitez pas à nous rejoindre, à partager, à envoyer le lien de l'émission, à partager sur vos pages, sur vos comptes, pour qu'on soit de plus en plus nombreux à partager cette émission, à la regarder et à battre le nouveau record, 33 000 vues depuis Porto, ce merveilleux endroit, le pont Don Louis juste en face, l'émission bah, a dépassé les 33 000 vues. Merci. Eh ben justement, José Carlos Silva, il me dit que c'est dans le Ribatejo. Voilà, tu vois, comme quoi, tu vois, on est assez nombreux hein, à être du ribatège. Et pour la petite anecdote, moi aussi, hein, j'ai une maison, mais dans un petit village qui s'appelle Alcanhões. Como é que chamas? Alcanhões. Donc, Alcanhões. ouais, c'est ça. Donc déjà, j'embrasse tous ceux voilà, qui sont dans le village et dans la région de Santarém, de Lisboa também. Voilà, parce que j'ai des cousins qui sont à Lisbonne. Et puis voilà, en fait, j'embrasse tout le Portugal parce que j'adore toutes les régions du Portugal. Ouais, autant le Porto, j'aime aussi, gros coup de cœur. Et l'Algarve, bien évidemment. T'aimes bien parler donc de l'Espagne où tu as vécu 2 ans. Oui.
T'as l'air de bien connaître aussi du coup le Portugal. Oui, Tu connais assez bien. oui, Tu y as passé beaucoup de temps. Tu y vas oui. régulièrement encore. Et oui, comme beaucoup. Et oui, genre, eh oui, Et oui, mais pas le choix. comme beaucoup de Portugais, je pense, voilà, on y retourne pratiquement tous les étés, ou au moins tous les 2 ans. En tout cas, voilà, moi là, j'y vais la semaine prochaine. Ah, Ouais, sérieux? ouais, ouais, Ah, ouais. tu m'avais pas dit? Non, je t'avais pas dit, Oh. mais voilà, je vais à Lisbonne, je vais faire un petit tour à Porto aussi. Donc, je vais faire les deux en un. Et voilà, c'est vrai que bah, ce pays, je l'aime énormément, bah, autant que la France en fait, hein. Et c'est ça qui est important, c'est de vraiment mettre en avant sur Paris Latina. Je mets beaucoup de profils, forcément lusophones, plus qu'hispanophones pour le moment, mais je tends aussi à développer plus la partie hispano. J'ai interrogé pas mal de monde dans des univers complètement Oui. différents. D'ailleurs, tu as été le premier hein, que j'ai interrogé sur Paris Alors Latina, oui, je j'allais y tiens à te le dire. venir, j'allais Et tu- y venir, mais en fait, on se connaît depuis 10 ans. Et il y a c'est 10 ça. ans, les rôles étaient inversés. C'est ça, tout à fait, oui, oui. Tiens. Merci. Il y a 10 ans, c'était Voilà, comme ça. ça y est, C'était maintenant elle qui je m'avait t'interroge. interrogé. Je t'interroge de C'était à nouveau. Paris, au Lusofolies. Ouais, c'est On, exact. on avait fait connaissance par Facebook. Euh, Tu lançais Paris Latina. Tu étais aussi sur un projet, Exact. un autre Exact. projet, Portugal Inbox. En fait, c'est ça, j'étais en stage en fait à l'époque. Elle a pris le micro, ça y est. Voilà, ça y est, je me suis En fait, je approprié. pense que quand je prendrai des vacances pour le Franchigama, peut-être on pourra envisager Ouais, que tu présentes l'émission. écoute, pourquoi pas, pourquoi pas. Donc, non, c'est ça, j'avais fait un stage chez Portugal Inbox avec Joël Nassumet, donc j'embrasse aussi. Et en fait, voilà, on s'est rencontrés dans ce cadre-là, au Lusofolies. Et voilà, ça fait 10 ans maintenant qu'on se connaît. Et voilà, et c'est vrai que ce partenariat, c'est 10 ans aussi C'est ça aussi, ouais, ça fait 10 ans. d'amitié, voilà, de découverte, de partage, voilà, Puisque justement, je reprends le micro, je t'en prie. moi je te suis aussi, par exemple, tu couvres plein d'événements Oui, à Paris, en région parisienne et à oui, travers toute la France. oui, Un des derniers événements, on va en parler, c'est bien entendu la révolution des oui, EIS pour les 50 ans. Tu as fait aussi beaucoup de choses, tu as présenté plusieurs interviews, dont notamment monsieur Yves Léonard, oui. qui vient de sortir son nouveau livre, Salazar, le dictateur énigmatique. Il n'y avait pas vraiment encore de biographie en français sur ce personnage, donc bah voilà, chose faite. Il avait aussi écrit un livre dont j'ai beaucoup parlé pendant les 50 ans de la Révolution des US, c'est Sous les œillets, la Révolution. Et il avait même dirigé le dossier dans le magazine L'Histoire 1974 Portugal, la Révolution des œillets. T'as fait pas mal de choses, tu l'as interviewé, mais il y a quelque temps, c'était le festival de cinéma péruvien. Oui, c'est ça. Ouais, tout à fait. Ouais, ouais, c'était il y a vraiment pas longtemps et j'y étais. J'ai regardé leur programme. Donc j'ai assisté à un de leurs films et vraiment. J'ai à cœur de, comme je te disais tout à l'heure, de développer cette partie hispano, mais pas que l'Espagne, mais aussi voilà toute l'Amérique latine. Voilà, en particulier le Pérou, c'est vrai que j'ai pas mal d'amis péruviens, donc c'est aussi cet intérêt-là. Mais j'ai beaucoup d'amis colombiens, j'ai des amis argentins, je connais beaucoup l'Uruguay aussi, parce que j'ai étudié aussi sur la dictature, on parle de dictature, j'ai étudié sur la dictature en Uruguay pendant mon premier master. Et voilà, et c'est vrai que j'ai été à Montevideo pendant une semaine. J'étais très amie avec l'écrivain sur lequel j'avais fait mon mémoire. Donc voilà, j'ai déjà été au Brésil aussi. Le Euh, Brésil qui a aussi son festival du cinéma brésilien à Exactement, Paris. exactement. Donc voilà, moi j'avais été à Rio de Janeiro, mais pour Comment le tu dis avec carnaval. l'accent à Rio de Janeiro? Mais tu sais que bon, moi j'aime beaucoup le portugais du Portugal, mais j'aime beaucoup aussi le portugais du Brésil. J'aime beaucoup. Alors, justement, il y a Christophe Maliero, notre ami chanteur, qui nous fait un gros coucou. J'en profite pour dire qu'il y aura cette fin de semaine la fête à Ponto Combo. Oui. Et Christophe Maliero, mais tu es dans le programme, tu seras sur scène. N'hésite pas à me confirmer. Christophe Maliero, vous pourrez le retrouver. Je crois que c'est samedi qu'il sera sur scène. Samedi 18 et dimanche 19 mai. Ce sera à Ponto Combo, la 49e édition, je crois. Un truc comme ça, de la fête franco-portugaise. N'hésitez pas à y aller. Il y a un programme de ouf. Il y a des artistes de ouf. Il y aura notamment Christophe Maliero, si je ne me trompe pas. N'hésite pas à me confirmer. Brasileiro não é português. Ah, c'est un Portugais qui évolue. C'est un Oui. Portugais qui évolue. La dernière réforme orthographique est là pour nous le rappeler. Je crois qu'elle Oui. avait été faite à la demande des Brésiliens. Je Oui, suis c'est ça. pas expert, Non, mais mais si la personne qui a commenté veut développer le sujet, avec plaisir.
vraiment. Moi, je sais qu'il y a de plus en plus enfin, de plus en plus, n'exagérons rien non plus. De temps en temps, il y a des personnes, de plus en plus, au Brésil, bah, pour eux, leur portugais n'est plus du portugais. Il y Ouais. a de plus en plus de gens qui militent pour dire que c'est du brésilien. Bon, Ouais, bah, après ça se discute, c'est sûr. voilà. Après, moi je veux vexer personne, hein, vraiment. Moi non plus, Mais mais justement, je dis que c'est une très très jolie langue. J'aime beaucoup cette intonation, ce côté chantant. Voilà. On aime bien les telenovelas. ah, les telenovelas, mais attends, mais bien sûr qu'on les aime bien et qu'on les regarde. Du coup, on a plein de gens qui nous regardent sur Instagram, sur Facebook. Vous êtes de plus en plus nombreux. N'hésitez pas à poser vos questions. Moi, je voulais te demander comment a commencé l'aventure Paris Latina News, justement, du coup. Pourquoi, comment, quelle était l'idée au départ? Il y avait que Facebook comme réseau Mhm, social. mhm. Tu as commencé là-dessus. Ouais. Quel était l'objectif, toi, d'origine portugaise, passionné par le monde hispanophone, de faire découvrir pourquoi tu t'es lancé comme ça sur les réseaux sociaux pour faire quasiment un travail de divulgation, Mhm, un peu journalistique quelque part, mhm. un peu d'histoire aussi, plein de choses. Comment est née l'idée? Alors au départ, Paris Latina News, en effet, ça date, hein, c'était fin 2015, donc ça fait 8 ans. Et en fait, c'était plus proposer des bons plans à Paris qui sont liés à la culture luso et hispano. Et en fait, au fur et à mesure du temps, bon, moi je travaillais beaucoup, donc j'ai pas eu le temps de développer ça comme je voulais. Et en fait, l'année dernière, je me suis dit, bon, là, voilà, ça me tient vraiment à cœur, j'ai vraiment envie de le développer. Et en fait, j'ai commencé à faire des interviews. Voilà, vraiment avec des gens talentueux, des artistes, des gens qui n'étaient pas forcément euh, connus à l'échelle mondiale, mais voilà, j'avais à cœur de mettre en lumière en fait leur talent, tout simplement leur authenticité. Voilà, c'est que des gens bienveillants que j'ai choisis, c'est que des personnes qui ont vraiment cette humanité en fait. Mm. Vraiment, c'est que des gens qui ont envie de s'exprimer, de mettre en avant la culture lusophone ou hispanophone d'ailleurs, de façon très dans le partage en fait, vraiment. Vraiment. Et d'ailleurs, j'ai interviewé donc Yves Léonard, qui est un pur français. J'ai Tombé inter- amoureux du Portugal. voilà, j'ai Marc Nevou aussi, que tu Oui. connais, voilà, qui est guide Et reporter. qui est passé tout à l'heure, qui a fait un gros coucou. Ah, Coucou. voilà, donc on l'embrasse très fort. Et voilà, et j'ai aussi interrogé une personne française qui est tombée folle amoureuse du Mexique, qui a créé sa propre agence de voyage éco-responsable. Donc voilà, c'est vrai que j'essaye aussi à travers mes interviews de faire voyager les gens. J'ai fait des thèmes tellement variés. J'ai fait la cofondatrice de Pain, c'est un média Oui, LGBT. on en a parlé. Voilà, j'ai vraiment essayé de mettre en lumière des personnes qui le méritent tout simplement, hein. Tout simplement. Et on fait un gros coucou à Marc Levaux, on en a parlé justement, on parlait de ça et du coup je rebondis par rapport à ce que tu as dit, à ce que j'ai dit au début, pourquoi des gens nous demandaient pourquoi l'émission n'était pas plus en portugais, ou l'émission même à la limite n'était pas quasiment que en portugais, bah, parce que voilà, bah, tu as parlé de Marc, tu as Mhm, parlé de Yves Léonard, tu as mhm. parlé de bah, toi, une D'Alexia autre aussi, personne qui tombe amoureuse donc, du Venezuela, du Mexique. du Mexique. Ouais, c'est ça. Bah voilà, là-bas, c'est des gens qui ne parlent pas spécialement bien la langue de ces pays. C'est ça. Marc, il me semble qu'il ses premiers reportages quand il a été au Portugal, tu me dis, Marc, si je me trompe ou pas, mais il me semble que tu ne parles, de ce que tu m'avais raconté, que tu ne parlais pas portugais. C'est après en allant sur place, en travaillant pour le magazine, et après bah, en travaillant pour toi, pour LGT Livre, que tu as appris le portugais, tu as appris à le découvrir. Et pour Yves Léonard, il me semble que c'est pareil, il a été Exactement. au Portugal la première fois, il ne parlait pas portugais. Ouais, c'est ce Il qu'il en est dit tombé dans amoureux. mon interview, exactement, c'est ce qu'il dit, c'est qu'au départ, il parlait pas un mot français. Et lui, il avait étudié l'anglais, l'allemand, etc. Et donc, il a appris après le portugais, et puis au fur et à mesure un peu l'espagnol, forcément, parce qu'il faisait ses recherches en tant qu'historien, et il avait des sources non seulement portugaises, mais aussi espagnoles. Donc voilà, non, vraiment, c'est pour ça, c'est important de faire cette émission, le Frantuguais Mag, en français principalement, Avec pour... un bocadinho de portugais voilà. aussi, voilà. Mais il faut que la majorité des gens nous comprennent, puisque le but, c'est de montrer, de véhiculer bah, différentes choses, non pas dans un petit groupe en mode communautariste entre Portugais, Bien mais évidemment. non, élargir. Et donc, bah, forcément, bah, on est en France, on a vécu en France, on vit en France, on est né en France, des émissions majoritairement en français. Et comme elle est aussi de plus en plus vue et regardée en Belgique, Suisse, Belgique, Luxembourg, bon, bah, voilà. Et même quand on va au Portugal, bah, on garde cette langue Mhm. majoritaire bah, pour qu'un maximum de gens nous comprennent, même si de temps en temps, bah, j'invite des gens qui sont plutôt d'origine portugaise. Là, on va parler majoritairement portugais, mais je vais souvent revenir en français Ouais.
Et toi, c'est là aussi où dans ton travail, bah, toutes ces personnes que tu vas interviewer, bah, tu retranscris quand même majoritairement en français Mm. pour diffuser au maximum. Oui, c'est tout à fait ça. Et d'ailleurs, moi, dans mes interviews, c'est principalement en français. Et au fur et à mesure, là, je suis en train d'intégrer de l'espagnol et du portugais. Parce que moi, j'ai un amour pour l'écriture et pour la lecture en règle générale. Et c'est vrai que je trouve que les gens, malheureusement, lisent de moins en moins, écrivent de moins en moins bien. Et c'est pour ça que j'ai choisi cette façon-là de mettre en avant mon média à travers l'écriture. C'est que les gens, voilà, prennent le plaisir de lire et de découvrir d'une autre façon. Parce que on m'a parlé, on m'a dit, tiens, pourquoi tu fais pas du podcast, etc. Bah, j'ai fait une interview sur Céline, qui a créé son podcast à gauche. Donc voilà, on est complémentaires. Et Qu'on c'est ça. embrasse. Oui, très fort aussi. Et voilà, et c'est ça, on est complémentaires. Moi, j'ai choisi de faire ça. Après, voilà, rien n'est figé, on peut toujours développer et passer sur des formats vidéo aussi. Et d'ailleurs, j'aime beaucoup aussi ce format-là. Mais je trouve que c'est important de transmettre des émotions aussi à travers l'écriture. Et surtout, ça ne dénature pas les propos de la personne. Donc voilà, après moi, dans mes interviews, je me mets toujours d'accord avec les personnes pour qu'on fasse une relecture ensemble, etc., que tout soit bien retranscrit. Voilà. Alors que moi, les gens me demandent est-ce que tu envoies les questions à l'avance ou quoi que ce soit. Je suis non, rien. Je Ce sera du confirme, live. je confirme, je suis au courant Je de rien. t'invite juste à me faire confiance et à te laisser guider. Du coup, voilà, Paris Latina aujourd'hui s'est bien développé, continue à se développer. On peut retrouver sur Facebook, Ouais. Instagram, Mm. TikTok, Oui, LinkedIn aussi, oui. YouTube. Ouais, j'ai une chaîne YouTube. Après, c'est vrai que j'ai que 2 vidéos pour le moment avec le concert de Kalema, parce que c'est un groupe que j'adore. Kalema qui n'adore pas. Ah oui, c'est ça. Les nouvelles stars internationales du sud, du nord, de partout, all around the world. C'est clair, mais si ça se trouve, j'aurai peut-être un jour l'opportunité de les interviewer, qui sait. Ben voilà, je leur laisse une petite invitation. Et voilà, après, moi, tu sais que je suis fan de football aussi. Donc j'ai une vidéo On va en parler. j'ai une vidéo voilà, sur la présentation des joueurs au Parc des Princes, voilà, où j'ai été allée avec ma nièce pour partager justement ma passion pour le football. On va en parler parce que c'est bientôt l'Euro. Et justement, comme je sais que tu es passionné de football, on va en parler. Il y a Paulo Franca qui nous fait un gros coucou. Hola Paulo. Muito obrigado Paulo pour tout ton soutien avec l'entreprise PVC Co pour le spectacle Portugal Voyage au centre du monde qui continue à grandir. Il y a plein de nouvelles dates et je peux déjà vous annoncer que l'année prochaine, il y aura au minimum le double de dates de cette année. Cette année, je vais en faire à peu près une quarantaine et quelques. Bah, l'année prochaine, on a déjà booké, elles sont pas encore toutes annoncées, mais Paris, région parisienne et province, plus de 80 dates, dont une cerise sur le gâteau qui sera juste fantastique. Ce sera pour le mois de juin, mais d'ores et déjà, pour toutes les dates de l'année prochaine, on a déjà dépassé les 100 résas, c'est un truc de dingue. Muito obrigado à vous tous et à vous tous d'être de plus en plus nombreux. À Boulogne, ce samedi 18 mai, vous êtes déjà 194 sur 200, il ne reste plus que 6 places. La prochaine date, ensuite, ce sera en juin à Toulouse. Je vais me rapprocher de ton pays, on va en parler Ah aussi, oui. puisque toi, tu es du Sud. Oui, j'ai emménagé dans le sud il y a presque 2 ans maintenant. Tu es parti chercher le soleil dans le sud de la France. Ouais, c'est ça. Et du coup, bah, à Toulouse, on a déjà dépassé les 200 places. Il reste plus beaucoup de places sur les 300 dans la grande salle de la Comédie de Toulouse. Après, il y aura 2 dates supplémentaires qui ont été rajoutées à Dijon, au Darcy Comédie. Il y a déjà plusieurs résas pour le vendredi 12 et le samedi 13 juillet. Le lendemain, c'est le dimanche 14 juillet. Ce sera la finale de l'Euro. Et justement, l'Euro, le football, c'est une de tes passions depuis toujours. Tu joues au foot. Oui. Et c'est quoi ton pronostic pour l'Euro? Bah écoute, moi j'aimerais bien le Portugal et la France qu'ils aillent le plus loin possible, hein, tout simplement. Après, l'Espagne aussi. L'Espagne. Moi, je sais pas pourquoi, mais je sens que cette année, pour moi, les 2 meilleures équipes, Vas-y, dis-moi. c'est la France et le Portugal. Mm. Mais, alors je vais dire le Portugal. Je vais le dire le Portugal, mais je reste persuadé que le Portugal, cette année, avec l'équipe qu'il a et l'expérience que maintenant les joueurs ont acquis, peut aller au bout de cet Euro et peut le gagner. Mais je pense que ça va beaucoup dépendre, encore une fois, de la gestion de Cristiano Ronaldo. Faut-il le faire jouer tous les matchs? Faut-il le faire jouer titulaire, vu la saison qu'il a encore fait, et surtout qu'il a encore fini meilleur buteur des qualifs, Mm. à 38, 39 ans? Ouais, c'est ça, c'est ça. Que faire alors qu'on sait que le niveau va monter
déjà dans les phases de poule et puis après, bah, les phases de poule, après les matchs, si on passe, je pense qu'on va passer, j'espère, mais le niveau augmente et moi, quand je vois les équipes qualifiées pour l'Euro, mais je me dis là et l'Euro est en train de devenir de plus en plus costaud que la Coupe du Monde. Oui, c'est vrai que là, on a quand même un championnat européen qui est quand même assez costaud. Après, moi, Cristiano Ronaldo, c'est un joueur que j'aime énormément. Pas non pas parce qu'il est portugais, mais parce qu'il est vraiment talentueux. On peut l'aimer ou Parce que c'est le meilleur du monde de tous les temps. on peut l'aimer ou le détester, mais vraiment, moi, je trouve qu'il a vraiment un niveau exceptionnel. Et même encore à son âge, je trouve que vraiment, il est toujours aussi performant. On le voit même son hygiène de vie. Et je trouve que voilà, il a une mentalité de gagnant, en fait, tout Mmh. simplement. Et ça fait du bien à un groupe. Et on le sait, hein, dans une Il faut équipe. qu'il soit dans le groupe, faut-il qu'il fasse à chaque fois 90 minutes? Ça, après, c'est au sélectionneur de juger, Voilà. mais j'avoue Mais que. mais je suis aussi partagé. Moi, il y a quelques temps, au dernier Euro, dernière coupe du monde, j'étais de ceux aussi qui disaient qu'il voilà, il fallait commencer à le mettre, pas en retrait, mais aussi laisser la place à d'autres joueurs pour grandir et pour avoir, des joueurs, plus frais et il a fallu nous qualifier en entrant, dans le match contre le Maroc. Mmh, c'est ça. Il a failli. Il y a eu deux trois situations où il était pas loin de nous qualifier. Mmh. Et ce qu'il y a surtout, c'est qu'il nous a montré que même en allant jouer en Arabie Saoudite, il est parmi les meilleurs buteurs. Je sais plus à combien il en est parce que le championnat n'est pas complètement fini. Mmh. Et en fait, si tout le monde pouvait le faire, bah, tout le monde mettrait tout plein de buts. Mais en fait, il y a que lui qui le fait encore une fois. Ah C'est oui, non. incroyable. Non, mais c'est pour ça et puis c'est lui qui a un peu lancé cette région-là donc non, franchement, moi j'aimerais vraiment qu'il joue, un peu plus mais bon, voilà, encore une fois, c'est le sélectionneur qui décidera, hein. Pendant l'Euro, on fera des Frantigema. Il y aura plein d'invités qui viendront parler de football. Je suis en train de voir, de m'organiser si on peut faire l'émission le matin, le lendemain des matchs. Ouais. Il y aura plusieurs Frantigemag. Ce sera un spécial Frantigemag, spécial Euro, puisque bah voilà, l'Euro va commencer donc à mi-juin et va se terminer à mi-juillet. Et pour la petite histoire, bah moi je vais quitter les locaux du Frantigemag, donc le local où je travaille bah, maintenant depuis 3 ans, où je crée mes vidéos, où j'écris, où j'apprends mes spectacles, où j'écris mes textes, pour devenir de plus en plus itinérant, ce qu'on appelle nomade. Mobile, puisque le spectacle va m'emmener de plus en plus à travers toute la France, mais aussi en Suisse, Belgique, Luxembourg et retour au Portugal. Peut-être l'été prochain, peut-être en août, on est en train de travailler dessus pour que le spectacle aille jouer là où tout a commencé. C'était à Achères, tu es venu voir Ouais, le spectacle, exact, ouais. dans la ville où j'ai grandi, où ce Mmh. spectacle est né, où il a commencé, où l'histoire même prend forme, mais elle se termine au Portugal, à Bragança. Eh oui. Et, Et et ça serait bien d'aller jouer au mois d'août à Bragança. ah bah oui, je te le souhaite, je te le souhaite. Donc voilà, on est en train de travailler sur tout ça. Et du coup, ben voilà, j'aimerais que l'émission redevienne comme à ses débuts de plus en plus volante, Mmh. de plus en plus nomade, aller encore plus à la rencontre des gens, comme c'était le cas à Porto. Et du coup, bah, faire un Frantuguet Mag spécial Euro où on ira discuter de tout plein de choses de football, mais pas que, Mmh. tous les matins, le lendemain des matchs. Voilà, je suis en train de réfléchir dessus, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Toi, du coup, Diane, aujourd'hui, il n'y a pas de questions surprises. Normalement, c'est le moment où je regarde mon portable, il est 13h30, et je regarde, et hop, je lance une question. Il y a une fois ou deux, la question n'a pas voulu partir, ou je me suis trompé de question. C'est vrai. On fait tout en direct, voilà. Ouais. N'hésitez pas à revoir toutes les questions surprises qui ont été posées puisque tu les republies sur tes réseaux sociaux. C'est ça. Du coup, l'objectif maintenant, tu l'as dit pour Paris Latina News, bah, c'est de continuer à développer les interviews, Mmh. faire grandir sur les différents réseaux, faire connaître encore plus ta passion du Portugal, mais pas que, de l'Amérique latine, de l'Espagne. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, comme on l'abordait, toi, depuis 2 ans, tu as quitté la région parisienne pour aller dans le sud, Ouais, au c'est ça. soleil. Oui, oui, j'ai tout quitté à Paris pour rejoindre donc mon frère et ma mère dans le sud de la France. Et en fait, mais je reviens quand même assez régulièrement à Paris, hein. J'y suis très souvent parce que voilà, c'est vrai que Paris, ça reste quand même ma ville de cœur. Je suis née à Paris, j'ai grandi en région parisienne dans les Yvelines comme toi. J'étais à Maison-Lafitte. On était Euh, voisins, moi je suis d'Achères, c'est je suis ça. venu à Poissy, j'ai grandi à Achères et Maison Lafitte, c'était, comme on disait à l'époque, on était jeunes, Meslaf. Ouais, c'est ça, C'était ouais. les premières sorties pour aller au bar quand on était au lycée. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, ouais, ouais. Ouais, ouais. Mais voilà, après, mais tu sais que à l'âge de 15 ans, j'étais déjà partie une première fois dans le sud de la France. Finalement, j'y ai passé 5 ans. Après, je suis revenue à Paris. Et après, donc, j'ai fini mon premier master LLCE espagnol. Donc, c'est pour ça que je parle espagnol.
voilà, j'ai étudié l'espagnol à l'université. Après, je suis partie en Espagne. J'ai enseigné 2 ans le français en Espagne. Après, je suis revenue à Paris. J'ai refait un master entreprise et échanges internationaux à la Sorbonne. Et c'est comme ça qu'après, j'ai vraiment commencé à travailler. En fait, j'aime beaucoup découvrir. Je suis très curieuse par Et nature partager. et partager en fait. Et j'ai eu pas mal d'expériences. Donc dans l'enseignement, j'ai travaillé au ministère de l'Intérieur pendant 4 ans à la DICOM, c'est la délégation à l'information et à la communication, place Beauvau, dans le 8e arrondissement. Voilà, j'étais chargée de veille médias et réseaux sociaux. Donc voilà, bon, c'était pendant la période des attentats, donc c'était un petit peu complexe, etc. Après, j'ai changé, j'ai travaillé dans un bureau d'études en ingénierie sur toute la partie commerciale, communication, administrative. Et le dernier poste que j'ai occupé, c'est attaché de direction dans un grand groupe de production audiovisuelle qui s'appelle Media One. Donc voilà, j'ai travaillé pour 3 grands directeurs. Et après, voilà, j'ai décidé de créer ma propre entreprise et de développer mon média Paris Latina News. Et du coup, à chaque fois, ce qui revient, mais même quand tu étais prof, finalement, c'est apprendre et transmettre à ton tour. C'est ça un peu le leitmotiv qui revient chaque fois. Vraiment, oui, moi, c'est j'apprends, je partage, je retransmets. Mon fil conducteur, c'est vraiment la communication. J'ai vraiment envie, je le vois hein, avec les étudiants aujourd'hui. J'ai plein d'amis qui sont professeurs. D'ailleurs, il y a plusieurs interviews où j'ai une amie qui est professeure d'espagnol, j'ai une autre amie qui est professeure de portugais. Et je veux vraiment, et il n'y a pas longtemps, c'était justement la semaine des langues vivantes. Donc j'ai voulu mettre tout ça en avant. J'ai aussi mis le master en avant parce que je veux vraiment que les étudiants prennent conscience que les langues, en fait, apportent énormément au niveau culturel. Voilà. Je valide, je suis d'accord. Mais vraiment, enfin, on le disait tout à l'heure, c'est une chance de pouvoir parler plusieurs langues. Et il faut arrêter de penser que les langues, c'est juste être prof, traducteur, interprète. Il y a énormément de choses à faire. C'est une Et richesse pour aller à la rencontre de l'autre, de ouais, d'autres cultures. ouais. Je prends juste un exemple. Voilà, j'avais pris quelques jours de vacances la semaine dernière. Mm. On se retrouve à la plage dans le nord de la France, du côté de Cabourg, avec ma fille, et on tombe. Enfin, on tombe. Et voilà, ma fille, elle a 3 ans et demi. Elle est toute seule dans le sens, voilà, son petit frère, elle peut pas encore jouer avec elle. Il y a une petite fille qui joue sur la plage. Elle ne la connaît pas, elles se mettent à parler ensemble en français, et puis après, bah, en portugais, elle était d'origine portugaise. Excellent. Et en fait, bah voilà, elles se sont amusées comme ça. Ma fille, elle disait: «Moi aussi, je parle portugais.» Mais oui, Bon dia, amote, amote. Elle a commencé à dire tous les mots qu'elle savait. Mais voilà, du coup, après, moi, j'ai discuté du coup avec les parents, bah parce oui. qu'on a fait connaissance. Mm. Falamos de Portugal, et voilà. Et voilà comment bah, cette langue nous a rapprochés par le biais de nos enfants Mm. et nous a fait passer bah, un moment, découvrir, parler, échanger. Exactement, non mais c'est ça qui est enrichissant pour nous, pour tes enfants, pour nos familles. On est dans le partage, vraiment. Et Paris Latina, c'est ça. C'est que du partage, de la bienveillance, de l'authenticité. Voilà, c'est tout ça, vraiment réuni. Donc, sur Facebook, sur Instagram, sur YouTube, Mm. sur LinkedIn, LinkedIn. sur TikTok, Paris Latina News, pour être au courant de tous les bons plans sortis latinos. Paris, région parisienne, mais même à travers toute la France. Mm. Et puis, bah, du coup, bah, moi, je compte aussi sur toi pour le Cabriès. Bah oui, clairement. Et quand on parle du sud de la France, l'idée aussi de Paris Latina, c'est de proposer aux Parisiens qui, quand ils iront dans le sud de la France pour leurs vacances, qu'ils aient des activités aussi lusophones ou hispanophones. Parce que c'est vrai que on va pas se mentir, il y a beaucoup de choses qui se passent à Paris et en région parisienne. Et l'idée, ça serait vraiment de développer ça sur tout le territoire national, voire international. Mais déjà, si on pouvait avoir... Il commence à y avoir plus d'événements Ouais. lusophones dans le sud-est. Mais c'est pas encore tout à fait ça. Et si Paris Latina peut aider, et le Frantugué Mag, notre partenariat peut aider aussi dans ce sens-là, bah, avec grand plaisir, on aura tout gagné, je pense, hein. Bah oui, d'ailleurs, là, j'ai pas réussi, des fois c'est les caprices des réseaux sociaux, à identifier Diane et Paris Latina, mais ça va être le cas cet après-midi, mais vous pouvez déjà taper Paris Latina News et vous tombez directement sur toutes les pages, quel que soit le réseau social sur lequel vous êtes. Et sur Twitter aussi, enfin Twitter, sur X, Pas Paris Latina. moi non plus. Non, enfin, c'est plus Diane pour le coup, c'est plus du perso. Ouais. X, je sais pas non plus. Donc, du coup, prochaines vacances, ce sera au Portugal ou pas?
Alors, Alors là, tu parles la semaine prochaine, oui, voilà, je mais les parle. vacances d'été, par exemple. Bah, écoute, là, c'est en réflexion. C'est en réflexion. J'aimerais bien y retourner. Après, c'est vrai que j'aime aussi découvrir d'autres cultures. Parce que c'est vrai que les habitudes, c'est bien. Mais moi, Mhm. j'aime beaucoup voyager. J'aimerais tellement faire le Costa Rica, par exemple, ou l'Argentine, ou la Colombie. Enfin, en fait, il y a tellement de pays à découvrir en Amérique latine que le choix est quand même assez complexe. Mais j'aimerais bien aller un peu plus en Amérique latine, pour le coup. J'aimerais bien faire Madère, que je connais pas, et que, Ah, Madère. et que j'ai connu à travers les images de marque, justement. Et j'avais été aussi à un salon du tourisme où je m'étais renseignée sur Madère, et vraiment, ça donne envie, hein. Mais moi aussi, je rêve d'aller à Madère et aux Açores. Et les Açores aussi, forcément. Et je pense forcément à Pedro Miguel Paoletta. Ah. Mais tu sais que je l'ai Non, rencontré en tu l'as vrai. rencontré? Mais oui, je l'ai Ouais, moi rencontré. aussi, je l'ai croisé. Bah, je vais pas dire que c'est mon pote, hein. Non, Je moi l'ai non plus. rencontré. En Je vrai, l'ai moi non rencontré, je plus. l'ai croisé. Mais déjà, il Mais est super sympa. ouais, ouais, il est hyper gentil. Et bah, en fait, c'est quand j'étais plus jeune, j'allais souvent au camp des loges pour aller voir les joueurs du Paris Saint-Germain. Pareil, pareil. Et Bah, le camp des forcément, loges. il était là. Mais voilà, je trouve que c'est un joueur qui est vraiment humble. Et il a beaucoup fait pour le Paris Saint-Germain. Grave, Et il le ça fait fait encore. partie des légendes. J'oublierai jamais ce but incroyable contre Fabien Barthez, un dimanche après-midi, où il sort de la surface de réparation et d'un toucher de balle formidable, il lobe Barthez. La balle rentre dans le but, le Marseille essaie de la sortir, mais c'était un but incroyable. Enfin, il en a marqué tout plein d'autres, mais Paoletta, il a marqué le Paris Saint-Germain pour toujours. C'est un des grands joueurs et il a marqué la sélection portugaise pour toujours aussi. Avec, il a fait partie de l'équipe de 2004, il a fait partie de l'équipe de 2006. Mm. Donc voilà, il est dans nos cœurs pour toujours. Et puis c'est vrai que du coup, le fait qu'il soit à Paris Saint-Germain, c'est devenu le franco-portugais, Eh oui. un petit peu le franc-tugais dans nos cœurs, parce que de tous les grands joueurs portugais, du coup, c'est celui qui, c'était le seul qui a une aussi grande carrière et qui est resté aussi longtemps à Paris. Je sais plus, mais je crois que c'était 7 ans. Oui, il me semble, ouais, ouais, ouais. Non, franchement, ça doit être un des. Ouais. Et il revient souvent. Ah oui, oui, clairement. Bon, après, moi, il y en a un que j'aime beaucoup aussi. Il est pas portugais, il est C'est brésilien, lui. qui? C'est Marquinhos. Ah, capitaine courage. Ah oui, ouais, franchement, j'adore sa détermination. Et un joueur que j'admirais beaucoup aussi au Paris Saint-Germain, c'est Edinson Cavani, l'Uruguayen. Alors, Edinson Cavani, Mm, fallait-il le laisser partir? ouais. Moi, je trouve que le Paris Saint-Germain, pour l'instant, l'équipe qui m'a moi, l'équipe que j'ai adorée, c'était l'équipe des Rai, Weah, Ah bah Valdo, tout forcément, ça. Ils m'ont fait rêver quand j'étais gamin. bah forcément. Après, je pense que la plus forte depuis, malgré tous les millions qui ont été injectés ces derniers temps, Neymar, Messi et compagnie. Bon, pour moi, la grande équipe reste celle où il y avait Zlatan Ibrahimovic Ouais, et Cavani. ouais. Avec Mota au milieu. Ouais, Thiago Motta, ouais. Ouais, voilà, Maxwell sur le côté. Ouais, aussi. On était passé pas loin. Mm. Pastore. Ouais, Javier. Pastore, Javier Pastore, et on était argentin. passé pas loin de. Pour moi, ça a été l'équipe la plus forte, c'était à ce moment-là. Non, je te l'accorde. Moi, c'est une époque où j'allais beaucoup au Parc des Princes pour les voir jouer. C'était un vrai, vrai plaisir, vraiment. Et j'y vais encore, hein, au Parc des Princes, un petit peu moins parce que maintenant j'habite dans le sud, mais je prends toujours autant de plaisir à aller voir jouer, hein. Et bon, bah, forcément, bon, là, le départ d'Mbappé, ça nous fait tous quelque chose. Mais Après, est-ce que il fallait pas renouveler, et est-ce que c'est pas à partir de l'année prochaine avec la base de l'équipe qui est à l'heure actuelle, complétée par d'autres joueurs, que peut-être Paris Saint-Germain ne va plus être dépendant de un ou deux joueurs, mais va devenir plus une équipe qui gagne. Je reprends cet exemple. On est en train de parler foot, c'est génial. ouais, Du Real Madrid, tu et oui, changes les joueurs, le club reste. ouais, Et ouais. moi, je pense que c'est ça qui est moins qu'à Paris. Paris a eu besoin de se construire un nom, etc. Heu, attends, j'ai quelqu'un qui m'a fait une remarque là, il me dit: «Tu es trop jeune José, mais le temps de Enzo Francescoli était incroyable». Ah, Enzo Francescoli du Matra Racing, mais ce joueur après qui a fait sa carrière à Marseille, qui a fait les beaux jours de Marseille, il était incroyable. Pour la petite histoire, Ruben Umpierrez, qui joue aussi au Matra Racing, international uruguayen, habitait à côté de chez moi à Achères, puisque le Matra Racing s'entraînait du côté de Rueil-Malmaison. Ouais, ouais. Mais voilà, peut-être est-ce que le Paris Saint-Germain n'a pas besoin de passer le cap de ce ne sont plus les joueurs qui font le club, mais c'est le club qui fait les joueurs? Ça se discute. Après, ouais, on a essayé, hein, de changer des joueurs, etc. Mais ça n'a Mais pas. est-ce qu'on a bien tenu le vestiaire? Est-ce qu'on a bien tenu l'équipe, comme c'est le cas par exemple au Real Madrid? Tu changes les joueurs, Mm. l'équipe continue à gagner. On peut faire un renouvellement, hein, clairement. Après, les joueurs du Paris Saint-Germain, ils aiment bien rester, hein. Ils aiment bien rester.
Bah, la vie à Paris, c'est pas mal. C'est On est clair. bien payé, puis la vie est super top. Bah, c'est sûr, non, mais je les comprends, hein. Ça me fait penser à Moi, ça. j'espère que Vitinha va rester. Ah oui, J'espère que Gonzalo Ramos va rester. oui. Parce que, bah voilà, Vitinha, pour moi, il a explosé cette Ah, année. j'avoue, il est exceptionnel. Il est exceptionnel, ce joueur, vraiment. Il a passé un cap cette année. Ah, vraiment, moi, je l'ai. Enfin, Ça va être chaud pour Martinez, le sélectionneur portugais, parce que là, au milieu de terrain, c'est chaud, hein. ouais, ouais, c'est clair. Ouais. Et lui, il est venu un peu en douce, mais il a fait une saison Champions League de malade. Tu enlèves Vitinha, pour moi, sur la dernière confrontation Mm, avec Dortmund, mais même avant, mm. avec Barcelone, enfin, je suis pas sûr que le PSG tienne la route. Ouais, mais d'ailleurs, quand tu parles du match contre Dortmund, franchement, lui, il a été. On peut dire ce qu'on veut, mais lui, il a été au-dessus. Ouais. Clairement, clairement. Enfin, C'est il celui. est incroyable. Il avait envie, vraiment. Il avait envie de gagner, ça se voyait. Et on le voit, hein, dans sa déception, hein, à la fin du match, hein. Je sais pas si tu as vu, mais il avait les larmes aux yeux et tout. Ça va être chaud. Faudra-t-il le faire jouer avec le Portugal ou pas? Ça va être chaud. J'attends cet euro impatiemment. Je pense que la France et le Portugal vont le gagner. Qui sait? À moins que ce soit l'Allemagne qui renaît de ses cendres parce que Bayer Leverkusen est en train de faire une saison de malade. 50 matchs d'invincibilité. On est en train de parler de foot, c'est juste génial. 50 matchs d'invincibilité, ils ont battu le record dans toute l'Europe. Ouais, non, c'est clair, ils sont exceptionnels. Et voilà, après, je pense que ces nations-là, européennes, faut se méfier un peu de tout le monde, hein. On l'a déjà vu dans d'autres compétitions, donc, enfin, d'autres années. Donc voilà, après, rien n'est gagné. Rien n'est acquis dans la vie. Donc, et encore moins au football jusqu'à la dernière minute. Il y a Claudio qui nous dit, et vous oubliez le très discret Danilo, qui est incroyable. D'ailleurs, ouais. Bah, moi je le compare un peu avec Marquinhos, discret, fait son taf, Mm. travailleur, Mhm. dévoué à l'équipe, et lâche rien. Oui, non, Danilo, c'est un très très bon joueur aussi, hein. Après, moi, c'est vrai que c'est Marquinhos, je sais pas. Je pense que parce que ça fait aussi plus longtemps qu'il est au Il Paris fait partie Saint-Germain. des historiques, il est Et arrivé c'est plus ou moins en ça. même temps que C'est- Pastore. Ouais, c'est ça, c'est ça. Puis il a évolué avec Thiago Silva aussi. Donc moi, j'aimais bien là, cette petite troupe de Brésiliens au Paris C'était Saint-Germain. une équipe Paris Latina. Ouais, c'est ça. Mais tu sais que c'est ça, hein. Il y a de toutes les nationalités. Alors quand il y avait Cavani, la totale. Bah ouais, mais oui. Eh oui. Cavani, c'est vraiment mon chouchou. Mais bon, après, j'ai aussi un coup de cœur pour l'Uruguay. Donc ça joue aussi, Moi forcément. aussi, jusqu'à ce qu'ils nous éliminent en Coupe du Monde. Ah, oui. Justement, Edinson. Ouais, oui, bah ouais, je sais, je sais. Mais bon, ça fait partie du foot aussi. Il faut savoir accepter de perdre. Mais Je crois qu'elle va bientôt demander un passeport brésilien. Et tu dois aller en voyage au Brésil. Ce sera une des prochaines découvertes que tu feras découvrir sur Paris Latina, certainement, du coup. oui, c'est ça. L'idée, c'est de retourner en Amérique latine et de pouvoir voilà, rencontrer vraiment des latinos et de pouvoir faire des interviews. Ouais. Et du coup, quand la technologie aura encore évolué, peut-être on pourra faire un live simultané, France Frantuguet Mag, Paris Latina News Brésil ou ailleurs. Mhm. On va voir comment ça se passe avec l'évolution de la technique. Ça n'arrête pas de changer tous les mois. Peut-être qu'on s'en rend pas encore compte, mais dans quelques mois, on pourra faire des montages, des interventions encore plus fortes entre Paris Latina News et le Frantuguet Mag et tout ça à chaque fois en direct. Avec grand, grand plaisir, hein. Tu sais que moi, j'aime beaucoup donc voilà, partager ce genre de choses. Et comme je t'ai dit, on s'adapte à tout type de format, donc avec plaisir. Ouais. Prochaine actualité que tu nous recommandes à découvrir. Prochaine actualité, alors c'est un peu une surprise parce que c'est un article que je vais sortir prochainement, mais une petite. En fait, quand j'ai interviewé le directeur de la Maison du Portugal à la Cité universitaire, il m'a parlé d'un site qui s'appelle le fusionnaire.org. Et en fait, c'est un dictionnaire qui présente en fait plein de mots franc-tugais. Hmm. Donc voilà, on est dans le thème. Donc voilà, après, au niveau des actualités, bah, il y a plein de festivals qui sont actuellement. Et, euh, et voilà, après, qu'est-ce que je peux te recommander sur la partie Moi, portugaise? ouais, Bah, à voilà. découvrir absolument. Bah, l'indispensable, voilà. C'est l'année des 50 ans de la Révolution. Il faut pas que ce soit que juste en avril. C'est toute l'année qu'il C'est faut ça. fêter, célébrer cette révolution des œillets. Et si vous voulez en savoir davantage, bah, comme toi tu en as parlé il y a quelques temps, moi je recommande aussi ça, Ah oui, non, mais clairement, ce livre. t'as parfaitement raison de revenir dessus. Voilà, c'est cette œuvre d'Yves Léonard, Salazar, le dictateur énigmatique. Voilà, si vous voulez en savoir plus sur son parcours.
n'hésitez pas à aller sur mon site Paris Latina. Vous allez voir, c'est une grande interview que j'ai faite avec Yves, qui est très intéressante. Il parle de sa vie et de justement son travail sur Salazar. Donc voilà, je vous invite vraiment à regarder tout ça attentivement et de découvrir voilà, toutes les autres interviews aussi, parce que j'ai Oui, parce que c'est bientôt les élections européennes. aussi, Donc, n'hésitez pas à le voir 9 juin. l'interview à laquelle tu as fait la question surprise C'est pour ça, savoir comment voter. tout à fait. Si on est par exemple lusophone, portugais en France, est-ce qu'on peut voter en France ou au Portugal? Exact. Voilà, il y a quelques détails techniques, mais on a eu la réponse grâce à Adeline Moraes Afonso, qui était notre précédente invitée. N'hésitez pas à aller revoir toutes ces questions surprises pour découvrir tout plein de choses, mais notamment, c'est ça, il y a les élections, c'est l'Europe, c'est Paris Latina News, ces élections, parce que voilà, où qu'on soit en France ou au Portugal, on peut voter. Oui. N'hésitez pas à vous rendre dans les urnes, c'est notre droit, notre liberté qu'on a gagné avec la révolution des œillets. On fait plein de pubs pour Yves Léonard. C'est clair. Il est même pas au courant. Non, Donc, défendons ce droit. il sera doublement content qu'on pense à lui et qu'on mette en avant son très gros travail, parce que c'est des années et des années de recherche. Voilà, je crois qu'il a mis très longtemps avant de sortir cette biographie, hein. Donc voilà, ça a été un soulagement pour lui de la sortir. Et donc on est très heureux de pouvoir parler du lancement de ce livre voilà, Donc, du depuis coup, le 18 avril. vous le Hein. complétez avec Voilà, celui-ci. exactement. Et du coup, voilà, on arrive à la fin de l'émission. Merci d'être venu partager ce moment, de nous avoir raconté un peu l'histoire de Paris Latina News. Il y a encore tout plein de choses à découvrir. Pour cela, n'hésitez pas. Rendez-vous sur la page Facebook, Instagram, TikTok, LinkedIn, YouTube de Diane Cardozo Gomes, fondatrice de Paris Latina News, qui m'a fait le plaisir d'être mon invité aujourd'hui en direct des studios du Franc-Tugay Mag, dans lesquels je recevrai la semaine prochaine une personne qui va vous emmener également au Portugal, alors qu'elle aussi, elle n'est pas portugaise. Ah, tu vois. Et justement, pour ça que l'émission est quand même en grande majorité en français. Muito obrigado por ter passado este momento conosco. N'hésitez pas à partager, l'émission reste en replay maintenant sur Facebook, sur Instagram, elle sera sur YouTube. N'hésitez pas à partager, à l'envoyer à vos amis, à faire découvrir tout cet univers, non seulement lusophone, mais pas que. Avec Paris Latina News, c'est aussi l'univers hispanophone. C'est la fin de l'émission. Merci de nous avoir suivis, d'avoir été si nombreux avec nous. Je te laisse le micro, c'est la tradition. Les derniers mots sont pour toi. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, mercredi, pour le numéro 78. Je commence à réfléchir à quelque chose pour le numéro 100, qui aura lieu l'année prochaine et pour lequel j'aimerais faire quelque chose de spécial. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à m'envoyer un message privé. Je te laisse le micro. Muito obrigado por teres vindo passar este momento conosco e até breve. Et rendez-vous la semaine prochaine pour une question surprise. Avec plaisir. Donc déjà, merci pour ta confiance. Je voudrais remercier tous les auditeurs et toutes les personnes qui regarderont l'émission en replay. Et pour finir vraiment cette émission, je vous recommande vivement, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, d'aller voir le spectacle de José. Vraiment, il est exceptionnel. Et vraiment avec grand plaisir, vous découvrirez, si vous êtes français, ne vous inquiétez pas, vous comprendrez parfaitement le spectacle. Voilà, une amie est venue avec moi, elle a parfaitement compris tout ce qui s'est passé, donc, et toute l'histoire portugaise et voilà, et tout l'attachement qu'on a pour ce pays. Voilà, je vous souhaite à tous une très belle journée et je vous dis à très bientôt.